Bonjour. Je voulais aller voir un peu plus loin dans cette carte tirée de la sagesse de l'oracle et qui représentait les énergies de la semaine. Allez voir ce que ce pas pour vous amène à identifier, qui porte le numéro 6 comme la carte de l'amoureux du tarot, qui amène à faire un choix et aussi à, à ressentir les énergies de dualité, de séparation, d'une sorte de fissure et fissure-fusion qu'on est amené dans la vie de tous les jours à, à explorer pour trouver le chemin du chariot. Et on voit un biscuit de la chance avec un petit texte là qui est peut-être le message est peut-être pas pour vous, posé sur un échiquier dont les règles parfois dépassent l'entendement humain. A priori, la machine est beaucoup plus forte pour jouer aux échecs que nous, pauvres damnés. Je dis ça parce que dans le pas pour vous, on se sent souvent exclu de quelque chose auquel on croit tenir, vouloir. Et en fait, il y a un message derrière cet aspect conflictuel que l'on peut traverser. Et je me suis servi du jeu du cercle d'alliance qui reprend les cartes, la même numérologie que le tarot, et va explorer un sens particulier de chacune des cartes. Et les messages sont souvent très percutants. C'est là-dedans que le 6 m'a beaucoup parlé, parce qu'il parle de la blessure originelle pour la carte de l'amoureux. Je vais essayer de trouver la carte. Pour vous la montrer. Voilà, elle s'appelle blessure originelle. Avec cette fissure-là, ces mondes colorés, rouge et violet, l'étoile au-dessus, la lune et le soleil, et au milieu, une espèce, je ne sais pas si c'est une éclipse, la lune qui vient par-dessus le soleil, qui vient s'accrocher parfaitement au disque solaire. Et quand est-ce qu'on ressent cette fusion? Quand est-ce qu'on ressent cette fission? Est-ce que c'est la fissure qui nous amène à sentir ce lien-là céleste, stellaire? Et donc j'ai tiré la carte hier, mais j'ai pas réussi à faire la vidéo tout de suite. Et sous le paquet, c'est en mélangeant et en coupant, c'est la carte 12 de l'enseignement de l'arbre maître qui, c'est comme ça qu'elle s'intitule, qui est sortie. Et elle parle de ce lien qu'on arrive à tisser entre le haut et le bas, et pour arriver à sentir la juste vibration. Et c'est avec ce pas pour vous
c'est peut-être ça qui est questionné. Et puis 12, c'est le double de 6. C'est peut-être l'octave supérieure de ce que cette vibration-là, que à notre échelle, on sent étape par étape, mais que le lien entre le haut et le bas se fait au travers de cette expérience. Et donc, c'est la carte 19 du soleil qui est sortie, qui s'appelle l'aigle roi, qui parle de masculin et de cette force solaire, cette force du masculin, et qui prend... Alors, il y a cette femme-là dans sa bulle, et ce regard bienveillant de l'aigle, ces deux œufs-là, peut-être que l'aigle surveille, dans la matière. Il y a la colombe là avec ce rapace. Et que ce masculin puise aussi dans l'équilibre du féminin, absolument. En plus, c'est tout à fait d'actualité pour rééquilibrer les énergies de manière générale à notre échelle ou plus largement. C'est dans cet équilibre primaire que la force parvient à tisser son lien entre le haut et le bas, entre ce qui nous traverse et ce vers quoi on tend, et de sentir cette fine membrane, cette connexion solaire en plus, alors qu'on pourrait se sentir isolé face à l'adversité avec ce 6. En tout cas en état de séparation, dans le ressenti. La carte de l'aigle roi nous rappelle que il y a une histoire de vision, de prendre de l'ampleur sur ce que l'on ressent au niveau de l'horizon, et arriver à verticaliser la dimension aussi. Et je vais prendre une carte de l'oracle de la déesse sombre pour terminer en triptyque. Et parce que cette idée de séparation là appelle à se relier à retrouver en tout cas le lien à ce noyau fort qu'est le féminin. Et comme ça, trouver aussi le chemin du pas pour vous. Arriver à voir ce que, depuis ce plateau horizontal, sur quoi ça vient faire, dans quelle racine ça vient faire plonger,
pour mieux s'élancer. C'est la tisseuse 39, la quai 6. Un œil noir, un œil blanc, comme une double vision, à l'image de cette dualité, celle qui tisse avec ce serpent là. Et sous le paquet, ces petits bouts de divin, petits bouts divins, un peu à l'image de notre échelle. Et la reine de terre, suivie de la reine de feu. Ok. Je vais aller voir ce qu'il y a. De quoi Iria parle avec cette carte 39. Il y a une idée de concrétiser. L'étoile mystique. Ça part, ça fait des liens avec beaucoup de choses en même temps. Ce pas pour vous. Ouvre la porte de la toile du destin. Je suis l'œil qui voit dans toutes les directions, la détentrice de tous les contrats. Je suis celle avec qui tu as choisi tes épreuves, tes objectifs et tes victoires. Je te veille, t'observe sans t'écraser. T'apporte les éléments qui te serviront à plier la réalité selon ta feuille de route. Avec ce plateau horizontal, il y a des dimensions qui viennent se rajouter aux perceptions qu'on pourrait en avoir, aux perceptions terre à terre qu'on pourrait en avoir. La force du féminin est d'arriver à tisser le sens, à tisser selon ses propres schémas de compréhension, pour concrétiser au mieux ses affinités, son propre soin, ce en quoi elle croit, et ce à quoi elle laisse de la place dans ce qui l'entoure, dans le schéma de ce qu'elle souhaite tisser. Quand elle interroge sur le pourquoi. Et qui permet de creuser et de faire le sens. Bon, j'espère que cet approfondissement aura pu vous aider. À bientôt.